Bon, la grille d'accords de House of the Rising Sun est un petit peu chiante, parce qu'elle n'est pas extrêmement difficile. Il y a un accord barré dans l'eau, et il y a 4 autres accords à apprendre, à enchaîner, et tout ça, bon, ça demande un petit peu de travail, mais c'est pas dramatique. Ce qui est chiant, c'est qu'elle est très longue. On a beau avoir que 5 accords différents, ça arrête pas de changer dans tous les sens, et c'est pas facile à mémoriser. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de la découper en petits bouts, de bien mémoriser les petits bouts avant d'essayer de tout enchaîner d'un coup. Et donc de bien travailler évidemment les enchaînements d'accords. Donc je vais vous les montrer dans l'ordre depuis le début jusqu'à la fin, on va parler de tout ça correctement. On va commencer par faire un accord de La mineur, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Comme tous les morceaux qui commencent par La mineur, il n'y a pas beaucoup de difficultés là-dessus. Il faut mettre l'index en case 1 de la corde de Si. La corde de Mi aigu, on va laisser sonner à vide. L'annulaire et le petit doigt, et le majeur, pardon, en case 2 des cordes de Ré et de Sol, et la corde de La à vide avec la corde de Mi grave que l'on ne joue pas. Ça nous fait un La mineur. Premier accord. Deuxième accord, on enchaîne en fait avec un Do majeur. Donc là, on va garder l'index et le majeur en place. Il n'y a que l'annulaire qui va se déplacer depuis la case 2, corde de Sol, vers la case 3, corde de La, juste là. Donc on écarte un petit peu le majeur pour bien se rapprocher de la frette, pour bien être près de la frette, hein, pas se retrouver ici. On place l'annulaire. Toujours pareil, la corde de Mi grave, on ne la gratte pas. On laisse la corde de Mi aigu sonner à vide et ça nous fait un Do majeur. Deuxième accord. Ensuite, pour le troisième accord, on passe sur un Ré majeur. Donc là, on bouge tous les doigts. Et il faut donc venir mettre l'index en case 2 de la corde de Sol, l'annulaire en case 3 de la corde de Si, le majeur en case 2 de la corde de Mi aigu. On laisse la corde de Ré à vide. Et les deux cordes graves, on ne les gratte pas, ça nous fait un Ré majeur. Ensuite, on arrive sur le quatrième accord, et là, on a affaire au fameux barré, le Fa majeur. Donc on va faire un barré avec l'index en case 1. On va avoir l'annulaire ici en case 3 de la corde de La, le petit doigt juste en dessous en case 3 de la corde de Ré, et le majeur qui vient se caser ici en case 2 de la corde de Sol, ce qui nous fait un Fa majeur. Alors, si vous n'arrivez pas à faire les accords barrés, c'est possible de le faire dans la position de mini barré, mais je trouve personnellement que ça sonne super mal dans ce morceau, et donc si vous voulez plutôt travailler ça, si vous voulez travailler ce morceau, je vous conseille de vraiment travailler l'accord barré, le vrai, et de garder l'accord mini barré pour d'autres morceaux où ça passe mieux. Donc, on va déjà faire une petite pause pour résumer ce qu'on a vu jusque-là. La mineur, Do majeur, on bouge juste l'annulaire, le Ré majeur, et le Fa majeur après, ce sont nos 4 premiers accords. Après, on revient sur un La mineur, que l'on enchaîne à nouveau avec un Do majeur, et cette fois-ci, on va passer non pas sur un Ré majeur, mais sur un Mi majeur. Donc le majeur et l'annulaire vont se placer en case 2 des cordes de Ré et de La, l'index en case 1 de la corde de Sol, et toutes les autres cordes, on les laisse sonner à vide. Et le Mi majeur, on le joue 2 fois. Donc ça nous faisait La mineur, Do majeur, Mi majeur à nouveau. Ensuite, on reprend les 4 premières mesures. La mineur, Do majeur, Ré majeur, Fa majeur. Et là, on va juste jouer un La mineur et un Mi majeur. Vous voyez? C'est encore différent. Un petit peu chiant. Ensuite, on recommence à nouveau avec les 4 premières mesures du début, le La mineur, Do majeur, le Ré majeur et le Fa majeur. L'enchaînement est toujours le même. Et là, on va faire un La mineur, un Mi majeur, un La mineur, et encore un Mi majeur. Et c'est fini. Et tout ça, ça nous forme une grille. On va devoir rejouer 6 ou 7 ou 8 fois, suivant le nombre de solos que vous faites, suivant si vous faites l'intro ou pas. Comme vous pouvez le constater, elle n'est pas extrêmement difficile, il y a pas mal de doigts pivots, les enchaînements sont toujours les mêmes, mais qu'est-ce qu'elle est longue! Donc je vais vous la rejouer une fois en entier, en espérant ne pas me tromper. La mineur, Do majeur, Ré majeur, Fa majeur, La mineur, Do majeur, Mi majeur, et une deuxième fois Mi majeur, La mineur, Do majeur, Ré majeur, Fa majeur, La mineur, Mi majeur, La mineur, Do majeur, Ré majeur, Fa majeur, La mineur, Mi majeur, La mineur, Mi majeur, et c'est la fin, et on recommence par un La mineur, Do majeur, Ré majeur, etc. Donc vous voyez quand même que on a des petites astuces qu'on peut utiliser pour s'aider à mémoriser tout ça. On commence par le La mineur, Do majeur, Ré majeur, Fa majeur, et ça c'est un petit bout de 4 mesures qui va revenir plusieurs fois dans le morceau. Le La mineur, Mi majeur de la fin aussi, c'est 2 fois la même chose, La mineur, Mi majeur, La mineur, Mi majeur. C'est pas ce qu'il y a de plus difficile à retenir, mais c'est quand même relativement chaotique par rapport à d'autres morceaux qui sont beaucoup plus simples. Néanmoins, une fois que vous maîtriserez cette suite d'accords, c'est tout ce qu'il y a à faire pour tout le morceau.
c'est que ça tout le long en boucle. Donc j'ai rien de plus à dire sur ces accords, à part que faites bien attention aux doigts pivots, essayez bien de mémoriser et de découper tout ça en petits bouts. Et nous on va passer dans la deuxième partie pour essayer de voir les rythmiques que l'on peut jouer là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5.